Coucou, ce soir je vais faire une vidéo spéciale, une vidéo très 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 sérieuse. C'est pour ça que j'ai mis mon nez de clown. Donc je vais parler de Dieu. Et donc je pense que Dieu a de l'humour. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon nez de clown. Mais comme c'est pas facile de parler avec, je l'enlève parce que je vais pas le mettre. Je comprends pourquoi Coluche peignait son nez et mettait pas un nez de clown. C'est quand même pas évident à respirer avec. Mais un de ces jours, j'essaierai de le mettre entièrement donc, pour un spectacle, on verra bien. C'est pas le propos en fait ce soir. Je voudrais simplement parler de Dieu, que vous soyez catholique, que vous soyez musulman, que vous soyez juif, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez athée, que votre Dieu, ce soit le Dieu de la planète, de l'amour ou du vent, je sais pas. Peu importe, j'ai des choses très 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 importantes à vous expliquer, à vous dire, enfin mon point de vue quoi, tout simplement. Cette vidéo ne prétend rien, elle veut simplement faire passer un message de paix et d'amour, et surtout un message d'éveil. Voilà, en fait. Je voudrais m'adresser surtout en particulier à ceux qui ne croient pas, ceux qui traversent des grandes difficultés dans leur vie, et surtout arriver à enlever les mensonges que la société ou les scientifiques ont fait croire pendant des années sur la non-existence de Dieu. Alors cette vidéo est vraiment très très importante, elle me tient à cœur infiniment. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à quelqu'un qui ne croirait pas du tout en Dieu? Et là, je ne vais pas parler d'une religion par rapport à une autre, simplement de Dieu en général, quoi. Parce je pense qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc, en fait, quelqu'un qui ne croirait pas en Dieu, je lui dirais tout simplement, fais attention. On t'a menti. Tout d'abord, c'est pas un jugement par rapport à une personne qui croit en Dieu ou qui ne croit pas en Dieu, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui sont tellement dans l'amour qui brillent bien plus fort que certaines personnes qui croient en Dieu et qui sont pas dans l'amour. Donc c'est pas cette question-là. En fait, c'est par rapport au fait, il y a des gens qui croient pas en Dieu, qui sont perdus, qui vivent des épreuves très difficiles, ou tout simplement même des gens qui croient en Dieu et qui sont perdus et qui vivent des épreuves très difficiles aussi. Mais en fait, je vais vous donner une preuve de l'existence de Dieu qui pour moi est irréfutable. Vraiment magnifique. Cette preuve-là, on l'a tous devant notre nez. Elle est là. C'est notre main, tout simplement. Alors, je vais vous expliquer, c'est simplement le fait d'être contemplatif, d'être émerveillé par la beauté artistique des choses, ou simplement par, comment dire, la création universelle en fait. Si vous prenez un microscope et que vous regardez votre main, ou vous la regardez à la lumière, vous voyez les nervures des mains. Vous voyez aussi par rapport aux ongles, vraiment vous êtes en contemplation pardon, totale de cette simple main qui vous a été donnée par le ciel. Et vous allez pouvoir découvrir des choses incroyables. Les veines, c'est vraiment une merveille d'architecture, une merveille de création incroyable. Et c'est quand vous perdez la santé, quand vous n'avez plus votre santé, ou quand vous êtes cassé les doigts, ou un bras, ou une main, que vous vous rendez compte à quel point ça peut venir que d'une intelligence supérieure, d'une intelligence géniale. Parce que pour créer ça, les veines, tout ça, ça peut pas être un hasard. Comme disait Albert Einstein, Dieu joue au dé, pardon. Et donc, si Dieu joue au dé, ça veut dire, quelque part, qu'on pense qu'il fait différents schémas et il a créé différentes manières avec... c'est une façon de voir. Mais Einstein croyait en Dieu, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais je ne vais pas me baser que sur ce penseur-là, et ce grand mathématicien, et surtout ce grand humaniste. Je vais surtout développer dans le sens où c'est vraiment l'émerveillement et la curiosité, et surtout le fait de se dire, quand on réalise vraiment l'œuvre artistique de Dieu, pour moi c'est le plus grand de tous les artistes du monde, c'est Jésus, c'est Dieu, ou alors si vous êtes plutôt d'une attirance musulmane, ou alors, entre guillemets, votre foi, elle est plutôt juive, ou je sais pas si... Peu importe votre religion,
peu importe le nom que vous lui donnez. L'important, c'est que votre Dieu soit un Dieu d'amour. Voilà. Moi, j'ai des amis de toutes les religions et donc on a tous en commun l'amour, la paix, la tolérance, le bien-être. Alors, je voudrais juste dire du fond du cœur, faites attention à ceux qui ne croyaient pas ou même ceux qui traversent des choses difficiles dans la vie parce on traverse des épreuves tellement, tellement dures, tellement insupportables, qui peuvent malheureusement mettre notre foi et nos nerfs à bout parce qu'on vraiment on a des épreuves qui sont au-delà de ce qu'on peut supporter. Et donc voilà, il faut faire attention avec tout ça et se dire qu'en fait, quand on admire notre main, quand on l'a tous les jours devant nos yeux, il faut jamais oublier qu'en fait notre main, ben, c'est extraordinaire dans le sens avec... Je suis vraiment émerveillé quand je pense à la dextérité d'un pianiste, la dextérité d'un guitariste, la dextérité aussi de la tendresse d'une mère qui caresse un enfant. Ou alors, ça, voilà, c'est simplement une œuvre géniale qu'on a là. Et on ne se rend pas compte parce qu'on l'a devant nos yeux. À l'école, on ne nous apprend pas à nous émerveiller. On ne nous apprend pas du tout cette notion-là d'émerveillement par rapport à la nature, par rapport aux choses. On donne aux enfants tellement d'instructions, tellement de choses, des dates complètement stupides, Vercingétorix, en quelle année, voilà, des choses qui n'auront aucune utilité pardon, dans leur vie future. Et je ne couperai pas au montage, hein, je vais laisser tout ça, hein, je m'en fous. Au moins c'est naturel quand je parle. Voilà, donc ceux qui sont intéressés iront jusqu'au bout du propos. J'ai des choses très importantes à dire, c'est que les politiciens et les scientifiques, pendant une bonne partie de ce siècle, ça les a bien arrangés qu'en fait les peuples ne croient pas en Dieu. C'est une manière de manipuler les esprits. Alors qu'en fait, quand on croit en Dieu, on se libère du pouvoir des politiciens qui divisent les gens, qui veulent créer des clans entre les gens, entre les pauvres, qui se querellent les uns les autres. J'aurais beaucoup de choses à dire, j'espère que j'aurai le temps. En fait, euh, si vous croyez en Dieu, vous mettez une claque au diable. Voilà, c'est une manière de dire au diable, le diable il vous prouve son existence tous les jours. Tous les jours il vous la prouve. Et Dieu vous l'approuve aussi, mais malheureusement, le côté négatif frappe plus fort que le côté de l'émerveillement, parce qu'on est dans une société tellement cruelle, tellement insupportable, avec des injustices énormes, qu'on a perdu la capacité à s'émerveiller et à, et à avoir son cœur d'enfant, et à vivre dans l'amour, dans l'espérance, dans la foi. Et donc, cette société très dure. Voilà, si les prix augmentent, si les gens sont dans la difficulté, c'est pas de la faute de Dieu, hein, c'est de la faute de certaines personnes qui ne respectent pas, entre guillemets, ça. Il y a des produits, par exemple, sur Internet qui sont du double au triple. Oui, il y a des produits qui coûtent une fortune, alors que les gens pourraient faire une petite marge pour vivre normalement, mais pas faire du double ou de triple. Voilà, donc il y a une méchanceté humaine dans la consommation. On vit dans un monde de requins où les gens oublient complètement que euh, il faudrait qu'il y ait une loi du marché qui soit harmonisée avec le besoin des gens et surtout qu'on tienne compte de l'humanité et puis se dire, bah voilà, ce qu'il faut c'est que ce monde de fric, d'argent qui domine la planète doit être remplacé par un monde des lois universelles de Dieu, des lois d'amour, des lois de tolérance, de paix. Et voilà, donc un commerçant qui fait 3 fois le prix d'un produit, comme on voit sur Internet, et un autre qui en fait une seule fois le prix, et ben celui qui fait une seule fois le prix, il permet à des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter ce produit, qu'une personne qui fait 3 fois le prix, et ben elle n'a pas du tout... elle n'a pas du tout l'esprit de Dieu, elle veut s'enrichir au-delà de ce qui est normal, entre guillemets, et faire du profit pour se gaver, quoi. Et si on inculquerait aux enfants cette bonté du cœur de faire les choses justes pour aider toute l'humanité. Parce que si les capitalistes, les commerçants, le monde du fric faisaient des prix justes pour l'électricité, pour tout, pour l'eau, pour que les gens puissent se loger normalement et tout, des prix corrects, des prix justes, sans vouloir se gaver et s'en foutre plein les poches, il y aurait beaucoup moins de misère dans ce monde. Et donc, quelque part, si vous vivez des difficultés, n'allez jamais chercher au niveau de Dieu, comment dire, de la rancune ou je sais pas, ou des difficultés. C'est toujours, entre guillemets, il faut pas aller chercher des poux sur la tête de Dieu, il vaut mieux aller regarder
les scarabées qui assurent les têtes des politiciens, qui ont croulé le monde. Il faut jamais oublier que les guerres qu'on a eues pendant des siècles et des siècles, c'est quand même les dirigeants, les politiciens et tout ça, c'est eux qu'il faut, entre guillemets, virer de ce monde et les remplacer par des gens de cœur, des gens d'amour, des gens de paix, des gens de tolérance. Donc regardez votre main au microscope, écoutez votre cœur. Ça peut pas venir d'un hasard, ça vient d'un être d'une immensité incroyable d'intelligence et de bonté et d'amour. Après, le monde, il est ce qu'il est. Je pourrais développer qu'est-ce qui s'est passé en 1945, pourquoi Dieu permet-il tant de souffrance sur Terre, pourquoi n'a-t-il pas agi pour sauver telle ou telle personne qui souffre, ou telle maladie. Ça nous dépasse. Mais si on tombe dans le côté, euh, ben, donc je comprends pas certaines choses, donc je m'éloigne de Dieu, vous faites le jeu du diable. Et il y a un prêtre qui m'a dit il n'y a pas longtemps, parce que je traverse des épreuves très difficiles, il m'a dit faites attention. Le démon de la désespérance, c'est le pire de tous les démons. Alors c'est pour ça que quand on traverse des choses très dures, il faut toujours garder à l'esprit le côté émerveillement et le côté que quand on était bien, qu'on avait la chance d'avoir la santé, quand on était heureux, et ben on a vu le côté magnifique de la vie. Et ce côté magnifique de la vie, il est occulté par le démon qui veut nous faire croire, entre guillemets, quand on est vraiment au plus bas, quand on est dans des grandes difficultés dans la vie, et ben que Dieu n'existe pas, qu'il nous laisse tomber, et voilà. Et Jésus, quand il avait dit sur la croix, Dieu pour toi, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourtant Dieu n'a pas abandonné, mais pourtant il a prononcé cette phrase-là. Et ben moi, par rapport à toutes les questions, il y a énormément de questions que j'ai pas de réponse, je m'en fous complètement. Je me dis j'aime Dieu, et même si ma vie peut être terrible, ou comme beaucoup de gens malheureusement, la vieillesse, ça sera la dépendance, ça sera la souffrance, et mourir seul, et dans d'atroces souffrances, comme beaucoup de gens dans les maisons de retraite, ou dans les hôpitaux, ou dans les urgences, et je pourrais parler pendant des heures de tout ça, tellement j'ai des choses à dire, mais ce sera d'autres vidéos, simplement pour dire du fond du cœur que il faut croire en Dieu, euh, et tant pis si on comprend pas tout. Et lui, il a certainement d'autres... venant d'un être qui a été capable de nous créer avec une telle perfection au départ, parce qu'après, si on attrape des maladies, c'est peut-être toutes les saloperies que les politiciens laissent sur le marché et font que on est malade, quoi. Faut pas penser faut penser, pardon, au scandale de la vache folle et tous les scandales alimentaires et tout ça. Il n'y a pas que ça, hein. Et les vaccins et les effets secondaires et tout ça, on n'en parle pas trop. Donc voilà, il y a plein de choses. Et en même temps, certains vaccins peuvent sauver des vies. Donc c'est très compliqué, hein. Il faut jamais faire de généralité. Je pense que Dieu est beaucoup plus intelligent que nous. Et que nous, on n'est vraiment pas grand-chose. Et qu'on ne peut pas juger. Par contre, nous, on peut constater une chose, c'est le partage des richesses sur cette terre, la méchanceté humaine, la méchanceté des hommes, les politiciens qui veulent nous manipuler les uns et les autres et nous éloigner de Dieu. Parce que plus on croit en Dieu, plus on est libre. Plus on peut dire aux politiciens, fermez vos gueules. Nous, on croit en Dieu, on croit en l'amour, vos guerres, on n'en a rien à foutre. Et le jour où les peuples croiront en Dieu, mais à un tel point que ce soit un Dieu d'amour, et qu'ils auront dans le cœur de se dire, Dieu, il veut l'amour entre les peuples, il veut la tendresse, il veut qu'on soit heureux, il veut pas de guerre, il veut pas... Et tous les salopards qui veulent nous faire croire que c'est la guerre les solutions, ces salauds-là, il faut les virer des gouvernements, il faut les virer des... Voilà, et en tout cas, tout ce que je voudrais dire, simplement du fond du cœur, je vais devoir vous laisser. Simplement, c'est regarder vos mains et écouter le cœur qui bat en vous. Ça, c'est la vérité. Et moi, j'espère du fond du cœur que même si ma vie sera dramatique, j'en sais rien, même si ça sera malheureusement ça pour tout le monde, la fin, c'est pas joyeux. C'est rare les personnes qui meurent, entre guillemets, avec un grand sourire et sans souffrir, hein. Donc voilà, je souhaite à tout le monde de pouvoir avoir une mort paisible et dans le sommeil, mais bon, c'est compliqué, hein. En tout cas, tout ce que je voudrais dire, c'est que il faut garder l'espérance qu'on a un Dieu d'amour, même si on ne comprend pas tout, et se raccrocher à ça, parce que ne pas croire en Dieu et se laisser abattre par le désespoir, c'est faire le plaisir au diable, c'est faire plaisir aux politiciens de merde, et qu'il faut absolument croire en l'amour et en Dieu. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de choses du fond du cœur et je vous aime. À bientôt. Ciao, ciao. Merci.